à tous et à toutes, c'est Taiseki. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Alors, nous avions fini le chapitre 9 et voici le chapitre 10, Révolte à Carsino. Je vous avais promis d'entraîner Amelia, qui est niveau 10, qui, dès que j'ai commencé le chapitre, va se transformer, comme Ross lors du chapitre 6, le fameux chapitre 6. Et j'ai monté Colm, donc Colm qu'on va directement transformer. Alors, petite chose, je me suis rendu compte que j'avais également un fouet hélice. Donc un fouet hélice, quand on va dans le convoi et qu'on va se reprendre, le fouet hélice pour Chevalier Pégase et Cavalier Wyvern de niveau 10+. Donc j'ai voulu entraîner Tana niveau 10, comme vous le voyez ici. Je l'ai un petit peu entraînée, mais malheureusement, Amelia est montée tellement vite niveau 10 que quand je retournais dans la tour, elle voulait directement se transformer, Amelia. Et je ne voulais pas le faire sans vous. Donc du coup, Tana, je l'entraînerai une prochaine fois. Priorité à Amelia. Donc d'abord, Colm, on va le transformer. On va lui prendre son saut Aqua. Et il va l'utiliser. De nouveau, ma partie préférée, à utiliser sur un voleur ou pirate qui en est digne. Colm en est digne parce qu'il a quand même bien évolué. Et regardez, sa vitesse est au maximum, c'est très bien. Alors, on a le choix entre assassin, maître des techniques mortelles, arme épée, compétence silence. Escroc, brigand forçant les verrous, arme épée, compétence crochetée. Donc la compétence crochetée permet d'ouvrir les portes et les coffres sans avoir besoin de crochet. Mais plus tard dans l'histoire, nous allons récupérer un escroc, tandis qu'un assassin, il n'y en a pas. Du coup, évidemment que je vais le mettre en assassin. Changer. Lui, il a trop la classe en assassin, franchement. Regardez-le. Il est pas magnifique. Waouh, il gagne 3 en vie, en force, défense 2, résistance 2 et constitution 2. Eh ben c'est pas mal, au moins un peu de défense. Par contre, il a plus grand chose comme arme. On va voir ce que je peux lui donner. Une épée de fer, tout simplement. Voilà. Donc nous allons pouvoir commencer le chapitre 10, puisque nous avons fait tout ce qu'il fallait. Par contre, j'avais dit qu'on allait visiter l'armurerie après le combat et le magasin. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc il y a la lame de fer qui est nouvelle, qui est plus forte évidemment que l'épée acier. C'est parce qu'elle est en fer. En fait, l'épée, c'est plus faible que la lame. Et alors commence lame de fer, lame d'acier, lame d'argent, etc. Donc ici, c'est bien, il y a un mélange. Il y a déjà le javelot. Donc c'est le mélange entre le magasin d'Ide et le magasin de Séraphie, qui permettait d'avoir des lances d'acier. Enfin, tout ce qui était acier. Et tandis que le magasin d'Ide permettait toutes les armes distance. On a aussi un marteau efficace contre la chevalerie. Et l'arc court qui est apparu aussi. Mais vous avez vu le prix. Moi, je ne veux pas acheter, hein, j'ai déjà presque plus d'argent. Et alors, dans le magasin, là, il y avait quand même des choses très intéressantes. Donc, il y a Tonnerre, qui est le tome Anima, plus puissant que Feu. Donc, c'est le tome numéro 2. Mais nous avions récupéré, dans le chapitre précédent, Inferno, qui est de rang 3, déjà. Donc, voilà. Tant qu'ils font assez de dégâts avec le livre le tome de base qui est le moins cher, je vais pas acheter les plus chers. Il y a également la même chose pour le tome de lumière. Nous avons celui de rang 2, Rayon, et nous avons notre premier tome de magie noire. Alors, on n'a pas encore de persos qui peuvent l'utiliser, mais voilà, je pourrais l'acheter si je le voulais. Soin vital, donc on a déjà le soin, le soin un peu plus conséquent, quoi. On a le pass qui permet de déverrouiller les portes même à distance. Voilà, si j'ai plus de crochet un jour, je pourrais peut-être utiliser le pass. Clé de coffre pour ne plus crocheter. Et potion, élixir, antidote et torche. Voilà, comme ça vous avez pu voir ce qu'il y a dans l'armurerie et le magasin. Je vais sauvegarder toutes les modifications. Et c'est parti pour le chapitre 10. Terrasse. Carsino a trahi Frelia en s'alliant à Grado.
Les soldats de Carsino ont intercepté le prince Inès, bloquant la route menant à Jeanne. Comme l'ennemi occupe tous les points d'entrée et de sortie, le prince se trouve dans une impasse. Erika vole au secours du prince. Révolte à Carsino. Château de Grado. Général Glenn de l'armée impériale de Grado, également connu sous le nom de Pierre de Soleil. Oui, voici vos ordres. Vous devez capturer le commandant de l'armée rebelle de Carsino. Capturer Erika. Erika? Vous voulez parler de la princesse de René? Erika envahit Carsino. Elle a massacré les citoyens de Port Kiris et s'est enfuie vers le sud. Glenn, vous devez éliminer les rebelles qui ont causé la ruine de Carsino. Oui, votre majesté. Que t'a dit l'empereur, mon frère? Il m'a donné l'ordre de tuer la princesse de René. Cormag, je veux que tu restes dans la capitale, j'irai seul. Si c'est ce que tu veux, mon frère, soit, mais tu sembles troublé. Ne me dis pas que tu hésites à attaquer la princesse d'un pays en ruine. Je n'ai jamais su te cacher mes sentiments, petit frère. Tu as raison, jamais une mission ne m'a été aussi insupportable. Connais-tu personnellement cette princesse? Oui. Quand René et Grado étaient encore proches, j'ai rencontré cette fille. J'ai vu Erika une fois seulement. Je ne lui ai parlé que quelques instants, mais j'ai senti qu'elle était douce et généreuse. Je n'arrive pas à me convaincre qu'Erika est un être malfaisant. Glenn, l'empereur l'a ordonné. C'est là le problème, Cormag. Sa Majesté n'a pas commis une seule erreur depuis que je la sers. Et en tant que serviteur de l'Empire, je me dois d'obéir à ses ordres. Mais je ne m'explique pas comment le cœur de la princesse aurait pu autant changer. Que signifient ces lâches grommellements? C'est parce que les 3 impériaux sont faibles que nous autres devons travailler si dur. Et malgré cela, c'est à vous qu'on confie l'honorable mission de tuer la fille. Comme j'aimerais accomplir cette tâche à votre place. Grrr, Walter, vous êtes un diable. Pardon, c'est ainsi qu'un général impérial s'adresse à un père? À moins que vous ne l'ayez oublié, je suis du même rang que vous. Misérable, vous avez été chassé de l'armée car on vous a jugé coupable de crimes de guerre. Quel mensonge avez-vous raconté pour être pardonné et réintégré? Notre cher empereur a jugé que j'étais un élément indispensable, et ses décisions ont force de loi. Sa Majesté a gagné ma gratitude la plus sincère et profonde. Puis il y a vous 3, Duezel, Selena et vous. Vous êtes des incapables et vous nous l'avez prouvé maintes et maintes fois. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, vous n'êtes là que pour boucher les trous. Vous devriez me remercier, Glenn. Walter, si vous insultez encore une fois mon frère... Allons, Cormac, que pourriez-vous bien me faire si ça arrivait? Vous battre contre moi, ici? Montrez-vous tant d'infidélité à votre empereur? Du calme, Cormac. Nous sommes les hommes de Sa Majesté, nous allons exécuter ses ordres. Sachez une chose, Walter, vos crimes ne resteront pas impunis. Sœur Inès, pouvez-vous continuer? Oui, bien sûr. Croyez-vous que cela suffise à me faire abandonner? Si j'étais mercenaire comme vous, il y aurait longtemps que j'aurais pris mes jambes à mon cou. Vous savez que les mercenaires de Guéric portent mon nom. C'est moi qui commande ici. Si j'abandonne, alors que notre employeur continue à se battre, ils voudront changer de nom. Est-ce que vous comprenez? Alors, quel est votre plan? Pareil qu'avant, nous sommes toujours encerclés. Ils ne nous laisseront pas nous échapper. Mon messager est parti apporter des nouvelles de notre situation. Mais même à dos de Pégase, il faut compter plusieurs jours pour atteindre Frélia. Ne comptons pas sur le raid. Nous devons donc tenter le tout pour le tout et essayer de survivre? Ou préférez-vous capituler et vous reposer confortablement? Capituler? Je suis le prince de Frélie et j'ignore ce que veut dire ce mot. Je porte le destin du monde sur mes épaules. Je dois atteindre Jeanne, même si je dois ramper pour ça. Ah, je suis rassurée. Avec tant de détermination, nous allons peut-être tous pouvoir vivre un peu plus longtemps. Chef, sire, qu'y a-t-il, Tétis? J'ai une mauvaise nouvelle et une nouvelle pire que mauvaise. Commençons par la mauvaise nouvelle. Nous n'avons plus d'équipement de réserve. Le matériel que nous utilisons actuellement est tout ce qu'il nous reste. C'est une mauvaise nouvelle, en effet.
Et il y a pire, tu dis? Ils ont commencé à avancer. Ils vont lancer une autre attaque. On dirait qu'ils ne lésinent pas sur les moyens cette fois. Bien, c'est fini pour vous deux. Vous êtes congédiés, licenciés. Vous pouvez vous rendre ou fuir. C'est à vous de choisir. Comment? C'est après moi qu'ils en ont. Rendez-vous et vous aurez la vie sauve. Je n'ai plus besoin de vous. Vous gêneriez mes mouvements. Et qui sait, vous autres mercenaires, vous auriez peut-être fini par me trahir. Vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas vrai. Du calme, Tétis. Monsieur, qu'allez-vous faire? Je vais trouver une brèche et m'évader d'ici. Je me dirigerai vers le sud pour aller me cacher dans les montagnes. Ça ne va pas être facile. Comment comptez-vous vous y prendre? Je vous le dirai pas. J'ignore quand vous déciderez de me trahir. Allez, vous-en d'ici. Je préfère m'en charger seul. On dirait plutôt que vous êtes sûr d'être le seul à mourir. Imbécile, je n'ai pas l'intention de mourir. Toutefois, il n'y a aucun espoir pour que des renforts arrivent à la rescousse. Vous et moi, nous sommes très différents. Vous êtes un roturier et je suis l'héritier de Frélia. Les gens de noble naissance ne reculent jamais devant l'accomplissement de leurs devoirs. Qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez partir. Bravo, monsieur. J'ai toujours adoré le mélodrame du martyr. Il n'est pas question que je vous abandonne après pareille performance. Je vais rester avec vous, jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous dites? Vous osez ignorer les ordres de celui qui vous paye? Tétis, je veux que tu abandonnes et que tu t'en ailles. Transmets mes amitiés à Ewan et Marissa. Ne soyez pas ridicules, je n'irai nulle part. Maintenant, soyez gentils et cessez de vous comporter comme des hommes. Quant à vous, vous n'êtes plus en droit de nous ordonner de partir, puisque vous nous avez licenciés. Incroyable. Et vous prétendez être des mercenaires. Je croyais que vous vous battiez pour l'argent et non pour l'honneur. Oui, c'est l'un de nos principes. Nous ne sommes pas très professionnels, hein. Bien, nous devons réfléchir aux moyens de sortir d'ici vivants. On dit que vous êtes un excellent stratège. Ils ne vont donc pas nous avoir aussi facilement. Dites-nous ce que nous devons faire, monsieur. Nous sommes à vos ordres. Très bien. Voyons comment éviter qu'ils nous criblent de flèches. Ah, dites-moi, monsieur, si par miracle on nous envoyait des renforts, de quel côté arriverait-il? Du nord, mais n'y comptez pas. Même si Frélia nous envoyait de l'aide, elle n'arriverait pas avant. Soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est la pire des nouvelles. Là-bas, sur la route montagneuse du nord, quelqu'un arrive. C'est nous! Inès! D'América, le prince est encerclé par les mercenaires de Carcino. Ils sont trop nombreux, le prince ne va pas pouvoir tenir longtemps. Je le vois bien, dépêchons-nous. Voilà. Je ne demande qu'à me battre. Avant, j'avais du mal à supporter le poids de cette armure. Mais j'ai tant progressé que ce n'est plus un problème. Tout à fait, je suis un vrai soldat à présent. Pas question de m'arrêter, ce n'est que le début. Alors, nous avons le choix entre chevalier et cavalier. Alors, moi je l'ai toujours mis en chevalier, c'est ce que nous allons faire, mais j'ai lu dernièrement sur internet que c'était surtout la chose à ne pas faire. Mais je m'en fous. Je joue comme d'habitude et je vais la mettre en chevalier. Chevalier à l'armure lourde, ils sont peu mobiles. Arme lance et chevalier se déplaçant très rapidement. Épée et lance. Non, en chevalier, c'est parti. Ta 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 ta. Ta 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 ta. 4 en constitution, magnifique. Et voilà, choisissons nos amis. Ah ouais, je peux en prendre 12 quand même, donc on va d'abord enlever tout le monde. Alors, commençons par le bas. C'est une technique comme une autre. Hein. Lutte, bah, je ne vais toujours pas la prendre. Ford, oui. Némi, oui. Arthur, Joshua, Gilliam, Franz, Amelia, Cole, Natasha, Ross et Tana. J'aurais bien voulu prendre Tana. Qui on peut enlever? Ford, Naomi, Arthur, Joshua, Gilliam. Gilliam, je t'ai un peu remplacé par Amelia. Parce que j'aimerais bien comme un chevalier Pégase. Ouais. On va laisser comme ça. Formation. Alors, il me faut des alliés à la lance à l'avant.
qu'il y a pas mal d'épéistes. Oh, il y a une arène. Oh, on va pouvoir se faire de l'argent. C'est encore une map d'entraînement. Je m'en souvenais plus. Donc, les plus forts à l'arrière. Comme ça, s'il y a des monstres, enfin des ennemis qui arrivent par l'arrière, je suis protégée. Laissons ça comme ça. Alors, on va quand même regarder la carte. Alors, les alliés sont là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des épéistes. Et il y a un épéiste qui ressemble à une femme. C'est Marissa. Alors, lors de ma première part, donc quand j'ai découvert le jeu, c'était mon personnage préféré. Maintenant, je l'aime un peu moins. Hein. Myr a pris le dessus. Mais voilà, c'était mon personnage préféré. Donc, il faut absolument la recruter. Alors, pour la recruter, nous allons devoir recruter Guéric qui va aller lui parler. Oh, il a un blason héros. Pour mercenaires, épéistes et guerriers de niveau 10+. Donc, je pourrais soit monter Joshua, soit Guéric qui est mercenaire aussi, soit Marissa, enfin j'aurais plein de choix. Il y a Tétis, la danseuse. Iconevin augmente la chance de 2 points puis disparaît. Et Inès avec un diamant, pierre précieuse d'une valeur de 10 000 écus. On commence à manquer d'argent, donc c'est très bien. Donc on va aller recruter Inès, Inès qui va recruter Tétis, Tétis qui va recruter Guéric et Guéric qui va recruter Marissa. Et après on fera la reine. Voilà le plan. En espérant que tout fonctionne comme je le souhaite. J'aurais peut-être dû sauvegarder ma configuration, mais ce n'est pas grave. Bon, elle n'a pas encore beaucoup de vie, donc je me méfie. Je vais prendre une lance. Je vais rapprocher le reste, mais ils ne vont pas attaquer. Tu peux aller par les montagnes. Limite, Tana peut déjà parler à son frère tant qu'elle ne se fait pas choper. Ou attaquer. Hop. Très concentré. Concentré pour déplacer les personnages. Pablo, mon plan pour me débarrasser de Clint a porté des fruits inattendus. La tête du prince Inès de Frelia est un cadeau qui va ravir Grado. Sieur Pablo, le prince Inès et ses hommes sont allés chercher refuge dans les montagnes. Avons-nous la permission de tous les exécuter? Oui, trouvez le prince et dépecez-le. Nous retrouverons Klimt plus tard et nous grillerons ses vieux os. Sieur Klimt, les troupes de Pablo se dirigent vers le bastion. On dirait qu'il pourchasse le prince Inès et ses hommes. Pablo, espèce de vieux fou. Si le prince Inès meurt ici, le lien entre Carsino et Frelia sera brisé à jamais. Carsino ne sert plus à rien, ne sera rien de plus qu'un vassal payant tribut à Grado. Si. Nous devons trouver un moyen d'aider le prince Inès. Attendez, Sieur Klimt. Pablo en veut aussi à votre vie. Si vous vous montrez ici... Ah, puisse le ciel vous protéger, prince Inès. Ah, j'aurais mieux fait de remettre les animations. Je les avais enlevées quand je me suis entraînée. En plus, il y a une arbalète. Ils sont deux en plus. Ok, avançons. Je les tue même pas. Comme d'hab, il y a le chat derrière, ne vous inquiétez pas. Oula. Il a quand même ramassé. Hein. On va envoyer quelqu'un tuer. Franz. Hop. Ça. Ah mince, elle se fera quand même attaquer. J'allais dire comme ça, elle ne se fera attaquer qu'une fois, mais il l'a même pas tué, donc elle se fera... Tana se fera attaquer 2 fois. Mais non, il y avait Joshua, je n'avais pas vu.
Voilà. Donc elle ne se fera attaquer qu'une fois. C'est très bien. Ah oui, il faut pas que je me rapproche trop. Il y a trop d'ennemis à avancer, c'est embêtant. Je dois pas trop m'approcher de la baliste. Sinon, je me prends pas mal de dégâts. Alors, Tana avance tellement vite, c'est elle qui va aller parler à Inès et ainsi de suite. Allez, Natacha, soigne. Déjà niveau 15. Ça va. Hop. Oh mince. Et ils sont... La précision, c'est pas leur fort hein, aujourd'hui. Ils tuent presque l'ennemi et puis dernier coup, ils abandonnent. Voilà. Alors. Bon, bah, je vais devoir prendre Fran. Et de nouveau, ici, je l'avais déjà expliqué que parfois, il ne faut pas trop avancer. Parce que Marissa, elle doit avancer par là. Mais si j'avance trop par là, elle va passer par ici. Donc ça va poser un petit peu problème. Et j'ai eu une hache létale. Améliore la probabilité des critiques à la hache. Du coup. Bon, je vais quand même envoyer Erika. On ne sait jamais. Oh, soutien avec qui? Ford et Kyle. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de faire Ford avec une fille et Ford avec son frère, je préfère. Oui, je veux tous qui soient en couple à la fin du jeu. J'aimerais. Maintenant, je sais même pas s'il a une fille dans ses conversations de soutien. Je sais même pas le dire. Alors, ce qui va permettre aussi de bientôt voir ce que fait une danseuse sur le terrain. Inès Tana, c'est parti. Mon frère, Tana, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue avec Erika. Va te mettre à l'abri, mon frère, c'est à mon tour de te protéger. Cesse de jouer au soldat, Tana. Retourne au palais immédiatement. Il n'en est pas question. Erika, Ephraim et toi, vous risquez tous vos vies. Je ne peux pas rester à la maison en attendant que ça se passe. Je dois moi aussi apporter ma contribution. Tana, nous en reparlerons plus tard. Pour l'heure, joignons-nous à Erika. Merci, mon frère. Elle s'est fait parler. Les renforts sont arrivés, Tétis. Vraiment, avoir la foi peut parfois être une bonne chose. Et peut-être que les bonnes choses n'arrivent qu'aux gens respectables. La foi n'a rien à voir dans tout ça. Partons, nous devons les rejoindre. Quel drôle de gentilhomme. Ah, Tétis, c'est trop loin pour pouvoir lui parler, mais elle va danser. Ah, d'abord, je vais réactiver les combats. Et elle va danser, c'est ça la capacité, la danseuse. Et vous allez voir ce que ça fait. Bah, choisissez l'unité à revigorer. Alors il était gris, maintenant il est de nouveau en couleur, donc je peux réattaquer. C'est ça la compétence de la danseuse. C'est qu'elle permet de rejouer un tour avec un personnage. Très pratique. J'adore. Alors de ce côté-ci, je voulais pas trop avancer, donc on va la jouer distance. Ouais. Oh, le plaisir pour les yeux. Les autres, on va les laisser où ils sont. Je vais peut-être envoyer un soigneur quand même vers le bas. Erika, bah, tu peux rester en haut. Au final. Je peux peut-être envoyer d'autres soldats vers le bas quand même. Ah, Marissa qui bouge. Allez, c'est à toi de jouer. Tu es beaucoup mieux payé que nous autres pauvres soldats. Va mériter ton salaire. Ne criez pas comme ça, je ne suis pas sourde. Par qui dois-je commencer?
Par là, les troupes de Frelia. Et tâche de ne pas pointer ta lame dans la mauvaise direction. Je vais faire de mon mieux, mais je ne vous promets rien. Je vous souhaite une bonne journée. C'est donc la fameuse Marissa, l'éclair écarlate des mercenaires de Guéric. Elle est très belle, mais je vais garder mes distances histoire de rester en un seul morceau. J'ai hâte de voir par où elle va avancer. Sans effet, elle est trop forte. Peut-être qu'ils avancent sur le côté. Sinon, je vais avoir des soucis. C'est bien, elle avance sur le côté. C'est ce que je voulais. Ça, je m'y attendais pas du tout. Tétis est évidemment super fragile. Comme vous avez pu le constater. Oui, ça va. Lyric s'est occupé de bons personnages. Alors, on va faire ça. Parler. Des renforts sont arrivés, Guéric. Quelle veine! C'est bien que nous ayons pu leur résister si longtemps. C'est grâce à vous, merci. Restez sur le qui-vive, monsieur. Il reste encore des ennemis à combattre. Il serait dommage de mourir maintenant. Je suis tout à fait d'accord. Allons-y. Voilà. Donc, Tétis, je vais te soigner. Parce que les alliés qui soignent sont un peu loin. Je vais mettre Tana, on ne sait jamais. J'avais dit que je descendrais en soigneur. Donc on va mettre Arthur. Natacha va soigner Franz. Hop. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et on va tous les rassembler. En fait, Amélia, j'aurais pas dû seulement... Ah oui, non. J'allais dire, j'aurais peut-être pas dû seulement la transformer, mais aussi l'entraîner. Mais si je l'avais entraînée, vous n'auriez pas vu sa transformation. Donc non, je le ferai pour le prochain chapitre. Ils avancent toujours comme je le souhaite. Maintenant, ce qui va être important, c'est de ne pas laisser Marissa m'attaquer aussi. Parce qu'elle attaque Guéric, il me semble. Et que Guéric ne se fasse pas tuer. Ah oui, il y a un soigneur. D'abord tuer le soigneur. Il y a un archer. Donc je vais faire attention de ne pas mettre Tana tout près. Vous savez bien pourquoi. Vu le nombre de fois que j'ai frôlé la mort à cause des archers avec mes chevaliers Pégase. Hop. C'est bien pratique la danseuse. Arthur est là. Plus proche que jamais et on va pouvoir passer. Alors ici vraiment la difficulté c'est à chaque fois de choper Marissa. C'est à chaque fois ça qui me pose problème dans ce chapitre. Mais j'ai confiance en ma stratégie. Non. On va sûrement pas attaquer Marissa. Sûrement pas. Je vais me laisser attaquer. Je vais pas attaquer moi, mais je vais me laisser attaquer. Ah mais j'aurais pu... Voilà. Mais c'est à la dernière ma liste. Oh, coup critique. Alors, en fait, j'aurais pu soigner avec Arthur, à la place d'utiliser une potion. J'ai pas beaucoup de magiciens, en fait. Hein. Quand j'y pense, comme ça. Je me sens seule, sans lutte. Et maintenant qu'Arthur est aussi également soigneur, j'ai l'impression de ne plus avoir de mage tout court. Allez, tue-le, Guéric. Ça, ouais, je vais avoir Vanessa. Pourquoi j'ai ce nom en tête? Je l'aime pas le perso. Je vais pouvoir parler à Marissa sans qu'elle m'attaque et sans la louper. Et de nouveau, comme la dernière fois pour Amélia, ils mettent attaquer avant parler. Ça pose problème. Parler. C'est toi, Marissa? Chef? Quelle pagaille, on dirait que la guilde a échoué. Normalement, elle s'applique à ce que ce genre de choses n'arrive pas. Mais voilà où nous en sommes, nous appartenons à la même troupe et nous travaillons pour des côtés opposés. Que faire?
Eh bien, c'est là la question. Un mercenaire doit rester loyal vis-à-vis de celui qui le paye. Tu décides, nous pouvons nous battre si ça te chante, mais je préférerais que tu te retires. Bien sûr, si tu trahis ton employeur, tu terniras ta réputation. Allez, chef, que voudriez-vous que je fasse? C'est simple, je voudrais que tu te joignes à ma cause. Bien, c'est fait. Un instant, tu es sûr de toi? Tu sais que ça va ruiner ta réputation, hein? Oui. Ah bah voilà. Simple et efficace. Allez, je vais pouvoir du coup avancer avec mes autres personnages. Et Tétis va danser pour eux. Je vais faire avancer plus vite. Regardez Marissa comme elle est belle. En plus, c'est une épéiste. Et je me réjouis de la transformer. Même si je ne sais pas si c'est elle que je vais transformer ou pas. Clé de porte. C'est ce que je voulais faire attaquer Amelia. Qu'elle gagne un peu d'expérience. Elle est montée niveau 2, mais elle n'a pas touché l'ennemi. Voilà. Je sais qu'il y a des ennemis qui vont arriver de là. En fait, à la place de Fran, j'aurais dû mettre un épéiste. Ou quelqu'un à l'épée. Même s'il peut utiliser l'épée. Et Natacha. Hop. C'est là, il va attaquer à la lance, il va rater. Il va utiliser son javelot. Voilà des ennemis qui rappliquent. Donc j'ai bien dit de mettre des persos à l'arrière. En plus, il y a un cavalier avec un arc à flèche, un rôdeur. Extrêmement dangereux. En même temps, on va te bouger, tu vas te faire soigner. Et c'est Joshua qui s'en occupera. Et là, on va mettre les 4 pépères. Super fort. Est-ce que j'ouvre déjà la grille? Je peux. Non, c'était pas elle qui pouvait l'ouvrir, mais je vais faire en sorte que ce soit elle. Hop. Et voilà, simple, efficace. Il se lance, on n'en a pas besoin. Voilà. Ça devrait aller comme ça, normalement. Ah! D'accord. Il y a trop de renforts là. Ça me pose un gros problème. Trop de renforts, tu les renforts. Hop. Donc Joshua, tu vas rester là. Alors ici. Bah oui, ils sont à la lance, donc... Ça les dégomme. Par contre, si... Ouais, non, ils peuvent vraiment aller n'importe où. J'aurais bien mis Tétis pour... J'aurais bien fait danser Tétis pour Inès. Mais elle se ferait... Ah non, il y a peut-être une possibilité. Je tente. J'ai peur qu'elle se fasse attaquer, mais si je la sauve avec Tana... Je l'ai bien fait. Comme ça, je les élimine au plus vite et j'ai moins de stress. Là, ils avancent bien. Bon, elle va déjà visiter, hein. Tranquillou. Vous savez qu'il n'y a pas de roi dans la République de Carsino. Nous sommes gouvernés par une institution, le Conseil des Sages. C'est mieux qu'une vieille monarchie réfractaire au progrès. À Carsino, à condition d'être suffisamment âgé, tout le monde peut devenir conseiller. Bien sûr, c'est probablement pour ça que le chaos règne dans notre pays. Ah, d'accord. Ouais.
Amy, elle est tellement résistante. Tana vs Tana, c'est un peu marrant. Bah franchement, pour l'instant, ça se passe impeccablement bien. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être soigné? À part Tana, personne. Faire comme ça, déposer. Tésis, je l'avais soigné, oui. On va faire comme ça. Alors de ce côté-ci. Hop. Et voilà. Ils montent de niveau. Donc là, ça devrait aller. Ensuite, ici. J'utilise la rapière parce que je sais que j'en ai encore une et puis au moins je suis sûre de le tuer comme ça. C'est ça qui est important. Voilà. Ensuite, on va visiter. Il paraît que le prince Inès de Frelia est un excellent stratège. Grado a pris Renais sans peine, mais Frelia n'est pas encore vaincue. On dit que c'est parce que le prince Inès a des espions qui épient chaque mouvement de l'Empire. Dans le même temps, les espions ennemis envoyés à Frelia sont tous démasqués et exécutés sans délai. Cela signifie qu'aucun des secrets de Frelia ne peut atteindre l'Empire. Je n'ai jamais rencontré le prince Inès, mais je n'aimerais pas être son ennemi. D'accord. Pourquoi pas. Et voilà. Je vais attaquer celui qui est plus loin. Ok, Erika ici devant. Ah, j'ai ma main qui s'endort, c'est horrible. Arc long, enfin un arc de 3 cases. Comme c'est cool. Fanfare de victoire. Oh, une sage bague. Lutte va enfin pouvoir être transformée. Il était temps. Alors, on va d'abord rassembler tous les persos avant d'aller dans l'arène. Pour voir qui je vais entraîner. Et me faire surtout de l'argent. Ici, c'est moins pour l'entraînement, c'est plus pour l'argent en fait. Mais si je peux les entraîner en même temps, c'est pas plus mal. Marissa, Eric, à mon avis. Tétis, elle dansera. S'entraînera en dansant. Mais elle n'a pas de transformation, je crois. Non, il me semble que... Non. Elle n'a pas de changement de classe, elle. Mais elle peut améliorer ses danses, améliorer ses statistiques. Elle résistera plus ainsi. Amélia, ça me tente très bien. Marissa, ça me tente très bien. J'ai pas visité la 3e maison, je crois. Non. Le conseiller Pablo a utilisé sa fortune personnelle pour créer sa propre armée, mais maintenant, il l'utilise pour prendre le contrôle de Carcino par le biais de son conseil. Je vous en prie, allez prêter main forte au conseiller Klimt pour qu'il puisse nous aider. Non, Erika, tu ne vas pas dans l'arène. Pas toi. Tu ne peux pas. Soutien avec Joshua. Et on dit beaucoup de bien de vous. Tout le groupe est satisfait de la façon dont vous soignez les blessés. Vraiment, je suis contente de l'entendre. J'aimerais vous aider davantage. Mais je suis ravie de pouvoir être utile. Oh, vous l'êtes, soyez-en sûrs. Vous ne soignez pas seulement nos blessures, votre sourire nous soulage de toutes nos souffrances. J'ai certes perdu notre pari, mais tout semble se dérouler pour le mieux, non? Joshua, je vais me contenter de vous aider du mieux que je peux, tout en essayant de ne pas être un fardeau. Je veux juste vous faire comprendre que vous avez sauvé de nombreuses vies. Nous avons d'autres guérisseurs, je sais, mais vous êtes bien plus que cela. Vous êtes quelqu'un de spécial. J'ai beau être le plus cynique du groupe, mais moi je l'ai remarqué. Joshua, vous êtes trop gentil. Ne soyez pas aussi modeste, mes compliments sont mérités. Si vous le dites... Oups, j'ai appuyé trop vite. Je vais donner le maximum. Quel joli sourire. Et oui, il a craqué, Joshua.
Allez. Non, on va pas faire comme ça, sinon ça va prendre 2 heures. Non, c'est Tétis que je vais avancer, balut. Le chat qui m'a fait stresser. Elle éternue. Alors, bah, on y va avec Amélia. Alors, Amélia dans l'arène. C'est parti. 700 écus. Enfin, 750 plutôt. Je sais même plus lire les chiffres. Ok, c'est bon. Un petit peu d'argent. On va déjà la soigner. Alors, si je réfléchis, Tétis, elle danse. Donc, elle fera faire la reine à Amélia 2 fois. Mais si elle perd de la vie au premier combat, c'est Natacha qui la soigne. Et au deuxième combat, ce sera Arthur. On va déjà faire une petite place pour Tétis à côté d'Amélia. Comme ça, je vais faire un petit peu de place. Et les autres vont avancer. Petite danse. Voilà, vous aurez eu la petite chanson, la petite mélodie. Chevalier vs chevalier. Ah, mon chevalier est bien meilleur. Je le savais. Ici, ce n'est pas encore assez proche. C'est dommage. Mercenaire, ça devrait aller. J'ai un avantage stratégique, donc niveau 3. J'aimerais bien la monter niveau 5, ce serait top. Puis j'arrêterai, sinon ça va être trop long. J'espère que je m'aurai fait d'ici là assez d'argent aussi, parce que ça aussi c'est un de mes buts. Argent plus niveau. Allez, contre un cavalier. À l'aise. En fait, je pense que si je suis contre des épéistes, je ne peux que gagner à la lance. Évidemment, il y a l'avantage stratégique, mais en plus, elle a un javelot. C'est pas l'arme idéale. Je vais lui mettre la lance de fer, quelle idée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais pas me battre contre des gens à la lance. À la hache qui auront un avantage sur la lance, parce que ça me fait un peu peur. Alors. Objet, tu vas déjà prendre ta lance de fer, tu feras bien plus de dégâts. Chevalier vs chevalier. J'avais même pas vu qu'elle avait son javelot. Non. Je pense qu'elle attaquait quand même avec une lance de fer, non? Ah, il y a un petit soutien ici. Joshua, Arthur. Je sais pas si je suis tentée. Oups. Je préfère Joshua, Natacha. Personnellement, d'ailleurs, je vais les mettre en à côté de l'autre. Et je vais déjà mettre Marissa et Guéric. Je ferai un joli couple, non? Lui est le chef des mercenaires et elle, mercenaire de son groupe. Petite romance. 650 000. Le but c'est de faire de l'argent, donc quand même des sommes un peu plus élevées. Niveau 4. Bah ça avance dans le bon sens, c'est cool. Niveau 16 elle. Bravo. Je sais plus dire combat moi aujourd'hui. 750 s'il vous plaît. 750, ça fait plus d'argent. Je dois passer au perso suivant. Tu ne veux plus me donner des grosses sommes parce que je gagne trop souvent, c'est ça? 750, voilà. Il suffit d'accepter ma demande. J'avais dit niveau
niveau 5, elle est niveau 4, 49. Ça se dit pas, niveau 4 et 49%. Non, pas pour cent, mais 49 d'expérience sur 100. Bah, 6% au final. C'est quand même sur 100, donc... Allez, contre un chaman, hein, c'est risqué. Je vais devoir fuir à mon avis. Sauf s'il est plus rapide que lui, et qu'elle évite toutes ses attaques. Elle prend une fois, elle pourra prendre une deuxième fois, mais une troisième fois, elle meurt. Il est trop rapide. Allez. Cool. J'ai eu un petit peu peur, là. Ah mince, j'ai passé alors que j'avais encore Tétis et Arthur pour 650. Non, c'est pas assez d'argent. 630. J'ai hésité. Parce que j'ai jamais eu un prix aussi faible. Donc les mercenaires, c'est trop facile. Niveau 5, voilà. On va passer à... Lyrique. Niveau 2. Donc on va mettre les persos à ne plus entraîner sur le côté. Lyrique. Est-ce qu'il n'a pas déjà une conversation avec Marissa? Arène. On va essayer 640. Oula. Ça passe. Niveau 12. Lui, j'adore les classes dans lesquelles il peut se transformer. Il y en a une que j'aime particulièrement. Franz, allez, toi t'es déjà entraîné. Inès, il est déjà archer d'élite. Toi aussi, c'est bon. Ah, bah, il y a Tana aussi entraîné. Némi, toi aussi, c'est en ordre. C'est les autres qui doivent s'entraîner. Bougez-vous un peu. Prenez de la place. Ross, c'est bon aussi. Erika, c'est bon. Il reste plus qu'à descendre Amélia et Némi. Faire un peu de place. Bon, Arthur aussi normalement, mais Arthur il soigne, donc c'est encore autre chose. Chevalier Pégase. Super, j'ai pas d'avantage stratégique. Mais je trouve que Guéric il a pas mal de vie. Donc peut-être que ça peut aider ou pas. Là je fuis. Fouille mon gars. Bah tant pis si t'as la cagnotte, mais moi je tiens pas à mourir. Je vais le soigner avec Arthur parce que c'est celui qui soignera le plus à mon avis. Ouh. Il le soigne complètement même. Bah oui, il a une magie plus importante à mon avis. Magie 17 et elle 10. Hein. Ouais, on sent la différence. Hein. Cavalier Wyvern. Coup critique. Il le tue pas. Donc ça ne sert à rien. Arène. Allez, on accélère. Ça commence un peu à être long pour moi aussi. Allez, Guéric monte de niveau, apporte-nous de l'argent. Je vois que Natacha n'a plus beaucoup de soins. Ça risque d'être short hein, pour les monter. Voilà. Cavalier Wyvern. Allez, fais un petit coup critique. Coup critique! Est-ce qu'il le tue? Oui. Bien. Parce que s'il le tuait pas, il risquait quand même sa vie. Ça devrait aller combattant de fer. Enfin, combattant avec une hache de fer, ça devrait aller toujours. Ça. Tant qu'il a un avantage stratégique, tout devrait bien se passer. Elle n'était pas loin du niveau 15. Niveau 14, allez.
un point de vie, je vais pas le soigner. On va pas exagérer. Sinon, bientôt, j'aurai plus de soins. Là, je vais me faire un soin vital. Ça, je suis sûre qu'il est soigné jusqu'au bout. Et que je ne dois pas utiliser 2 soins normaux. Bon, il reste A de vie. Ça risque d'être chaud. Surtout s'il rate. Il est lent en plus. Oh non, il loupe. Quitte, Guéric. Fouille. Quitte à perdre de l'argent, c'est pas grave. Un peu. Allez, juste niveau 14 et puis... niveau 15 et puis je te fous la paix. Courage. Tu y es presque en plus, mon gars. Non, pas un soin vital, un soin normal. Parce que je fais une bêtise. Il y a peut-être moyen cette fois-ci. Ouais. Bravo, Guéric. Tu as accompli ta mission. Félicitations. Alors, autour de Joshua. Non, pas parler avec Arthur. Arène, s'il vous plaît. Oh, mauvais plan. Moi qui fasse un coup critique, mais ça m'étonnerait. Ah, mais il est rapide. Allez, ne rate pas. Ouf. J'ai eu de la chance. Alors, ce qui va poser avec problème... Ah non, ça va. J'allais dire, il y aura le soutien qui se mettra toujours au-dessus. Ça va m'énerver. Bref, au-dessus de l'arène, ça c'est sûr. Oh. En fait, plus... Moins tu mets de l'argent, plus tu risques de mourir, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas logique. Natacha, niveau 17. Félicitations. J'ai mis soutien, je savais que je ferais l'erreur. Et vous là-bas? Oui. Vous êtes moine? Oui, je viens de René. Mon nom est Arthur. Je suis Joshua. Alors, vous voulez faire un pari? Un pari? Oui. Que choisissez-vous? Pile ou face? Quoi? Tout ce que vous avez à dire, c'est pile ou face. Alors, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je vais dire face pour le moment. Bien, tirons maintenant à pile ou face. Et hop! Oui, c'est pile, j'ai gagné. Vous avez gagné. Qu'avez-vous gagné? Eh bien, vous devez maintenant faire tout ce que je vous dis. Comment? Pourquoi dites-vous cela? Vous avez perdu, n'est-ce pas? Puisque vous avez perdu, vous devez faire tout ce que je vous demande. Après le combat, je veux que vous vous entraîniez avec moi. M'entraîner avec vous? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Écoutez, j'ai juste dit face pour que vous me laissiez tranquille. Vous m'avez jamais précisé sur quoi nous allions parier. Vous ne devriez pas vous focaliser sur ces petits détails. C'est mauvais pour la santé de stresser pour rien. Ça me fait rire parce que moi je suis une super stressée. Bien, à propos de l'entraînement, me battre contre les utilisateurs de magie n'a jamais été mon fort. Je crois que c'est essentiellement dû à un problème de synchronisation. Je n'ai pas vraiment besoin de peaufiner ma technique. Toutefois, je me rends compte que nos combats deviennent de plus en plus difficiles. Voilà pourquoi je souhaiterais m'entraîner avec un mage. C'est un objectif fort louable, mais je ne peux pas vous aider. Je suis un homme très occupé. Et ça suffit, un pari est un pari. Je vous attendrai, alors soyez ponctuels. Très bien, mais pas longtemps. Soutien augmenté. Alors, une petite danse. Elle monte niveau 3. Ça devrait aller. Sans aucun souci. Si tu continues comme ça, je suis à toi que je vais faire changer de classe. Parce que tu t'es investi, c'est très bien. Allez, donne-moi plus d'argent. 610, merci. 700, genre 700, ça m'arrangerait. 600, ça va. Facile. Il est
Oh, il a technique et vitesse maximum. Il va monter niveau 18. Et voilà, niveau 18. Bon, j'en ai un petit peu marre de Joshua. Passons à un autre perso. Genre, je sais pas, Ford ou quel. Ford. Ah, j'ai pas regardé ce qu'il avait comme arme, donc j'espère que je l'ai pas lancé dans la gueule du loup. Là, je pense que c'est déjà foutu. J'ai pas la bonne arme. Même s'il est plus rapide. Ouais, non, je quitte. Ford, arrête. Merci. C'est Arthur qui va y aller. Oups. Non, d'abord changer l'arme. Pour une fois qu'il me proposait... Bah, non, au final... Ouais, bon, épée aussi. Au final, il me proposait quand même quelque chose de... avec beaucoup d'argent. Pourtant, il a gardé sa lance de fer. Je comprends pas. Il m'avait proposé une grosse somme et j'ai quitté. Peut-être pu me faire un paquet de blé. Mais tant pis. Il change de niveau. J'espère que j'aurai bientôt un nouveau blason Ulan. Mais que je préférais d'abord utiliser sur Amelia. Parce qu'elle est super forte. Donc même s'il monte... Oh. Ça dépend de la précision de l'un et l'autre. Pour l'instant il m'a fait un coup. S'il me fait un deuxième, je quitte. Fort, pourquoi il y aura tout le temps? Ok, je quitte. Bon, j'aimerais bien atteindre 30 000 puis j'arrête. Alors les gars, concentrez-vous. Faites du bon boulot s'il vous plaît. Alors, Marissa alors peut-être. On va voir si elle saura me rapporter beaucoup d'argent. Pour l'instant, oui, elle gère du tonnerre. 30 000, je vais vite les atteindre. Je méfie quand même. Trop petite somme. Ça c'est une belle somme. 770. C'était soit lui qui mourait, soit c'était elle. J'ai eu chaud. Je suis presque à 30 000. Je vais pouvoir continuer. En fait, il faut savoir, je le fais par habitude, hein, l'entraînement dans l'arène, parce qu'il me faut des sous, mais ça commence à être long. Même pour moi. Parfois j'aime bien, mais là j'aime plus. Allez. Allez Marissa. Allez. Très bien. Bravo. En grand petit combat. J'avais dit un combat, mais si je quitte ce que je vais faire, je vais devoir recommencer encore un combat. Ou deux. Et je vais changer de... Oh mince, je soigne avec des bâtons vitales. C'est cher. C'est parce que je me fais des sous que je dois dépenser ce qui est cher. Je vais prendre un autre perso. Arthur. Il va tous les dégommer. Ça va être marrant. Ça, c'est du combattant. Bon, il a perdu de la vie. Je vais quand même le soigner avec un soin vital. Lui, c'est la classe. Ah mince. Sauf quand il soigne alors qu'il n'y a pas besoin de soigner. Allez, ouais. Il refait la même chose. Ah là là. Il y a trop de personnages à soigner. Il veut être trop gentil. Allez, j'y suis presque.
Niveau 4. Et c'est bon. Alors maintenant je m'organise. Donc, Pablo. On va l'attaquer à distance. On va l'affaiblir à distance avec Naomi qui va prendre les balistes. Alors, dommage que j'ai pas lutte parce que dans le triangle d'armes, c'est la magie animale qui aurait été forte contre lui. Dommage. Il y a trop de monde en fait. Il s'attaque à combien de distance? 1, 2. Ok, donc je peux avancer un petit peu. On va peut-être Tana si elle a envie. Allez, on va finir ce combat. Ça commence à être trop long. Nul ne peut résister à la puissance de Grado. Logiquement, il y avait deux options. Être le partenaire de Grado, maintenant, ou son esclave plus tard. J'ai pris la décision la plus raisonnable. L'unique décision. Ouais. L'unique décision, j'en suis pas sûre. Toujours possibilité de faire un autre choix. Ah mince. Elle va descendre. Il soigne. Moi qui voulais l'affaiblir. J'aurais bien mis Tétis pour danser, mais il m'attaque après. Donc on va éviter. Elle prendrait 14. Ouf, sur sa précision, n'en parlons pas. Corde. 2 x 6. Ça devrait aller, mais il ramasse. Je vais essayer Eric, tiens, ou Marissa. Qu'est-ce qu'en penserait Marissa si elle y allait? 2 x 6, mais elle ramasse aussi. Il faut un cavalier tout prêt pour la sauver alors. Seule possibilité. On va voir Eric. Oh voilà. Il loupe. Ah, c'est beau, Mystique. C'est le rang 3 de magie blanche. Ah, non, je ne peux pas mourir quand il reste tant de richesses à acquérir. Reculez, mercenaires à l'aide! Enfin, la fin de ce long chapitre. Qu'on a réussi du premier coup, je n'y attendais pas. Parce qu'il est quand même pas facile. Je me souviens que j'avais toujours du mal à avoir Marissa. Et ici, je l'ai eu du premier coup. Donc je suis très contente. Voyons ce que l'histoire nous réserve. Allez, Erika. Non, Tétis doit danser pour Erika, pour qu'elle avance un peu plus vite. Vite, on veut finir ce chapitre. Vite, Erika, avant que les renforts n'arrivent. Prendre. Et ben voilà. Quand je parle de renforts, je vous ai enfin retrouvé, Erika. Dans les rapports, on vous a décrite comme une grande guerrière. Ça semble correspondre à la réalité. Je crois que je vais bien m'amuser. Oh oui, j'adore les femmes qui ont une forte personnalité. Devons-nous passer à l'attaque, Général Walter? Non. Nous passons directement au désert. Laissons-les s'échapper, nous partons. Inès, tu vas bien? Erika, je suis désolée de t'avoir inquiétée. Non, ne le sois pas. Ô prince Inès, grâce au ciel, vous n'avez rien. Qui êtes-vous? Oh, pardonnez mes mauvaises manières. Je suis un membre du conseil des sages de Carsino. Mon nom est Klimt. Un membre du conseil? Vous faites donc partie de ces traîtres qui ont ordonné... Du calme, je vous prie. Je n'ai aucune intention de me disputer avec vous, ni de me battre contre vous. Pablo en a aussi après ma vie. Et peut-on savoir pourquoi? C'est une histoire qui me fait honte. Carsino est une nation divisée qui, comme vous le savez, n'a pas de roi. Elle est dirigée par un conseil. Et hélas, le conseil est aujourd'hui éclaté en factions opposées. Des factions. Vous voulez dire que la trahison à l'encontre de Frelia n'est pas unanime? C'est exact. Les factions modérées préfèrent préserver leur alliance avec Frelia. Pablo et ses disciples souhaitent que nous nous rapprochions de Grado. Dès que Pablo a compris qu'il ne pouvait pas nous manipuler avec des pots de vin, il a cherché à nous supprimer. Ceux d'entre nous qui ont survécu sont partis se cacher dans les grottes souterraines. Si vous n'étiez pas intervenu, j'y serais sûrement passé. En arrivant, j'ai vu les troupes ennemies passer tout le secteur au peigne fin. C'est vous qu'elles cherchaient, n'est-ce pas? Pablo a usurpé le pouvoir du conseil. Nous devions aller nous cacher. Toutefois, certains membres du conseil ont refusé de s'allier à Grado. Vous devez me croire. Nombreux sont les citoyens de Carsino qui désapprouvent les actions de Pablo. Je vois. Sir Klimt, je comprends les épreuves difficiles que vous avez endurées, et je suis heureuse d'apprendre que nous avons encore des amis à Carsino.
Je pars immédiatement pour Frelia. Je dois expliquer la situation au roi. Je crois qu'il serait raisonnable que vous retourniez à Frelia vous aussi. Pablo est un homme très riche et il dirige une vaste armée de mercenaires. Je suis certain qu'il déploiera encore plus d'hommes aussitôt qu'il le pourra. Sœur Inès, Tétis et moi allons rester avec vous, d'accord? Oui, votre aide me sera fort utile, mais vous avez un nouveau contrat à compter d'aujourd'hui. Je double votre salaire. Sans vous, je n'aurais pas survécu. Guéric, Tétis, merci. Vous avez toute ma gratitude. Dites une chose, monsieur. Auriez-vous reçu un coup sur la terre lors de cette dernière escarmouche? Vous n'êtes pas très gentil. Je n'ai pas le cou aussi raide que vous croyez. Je sais incliner la tête pour montrer ma reconnaissance. Je vais avoir besoin de votre soutien continu dans les prochains jours. Oui, nous avons besoin de vous. Marché conclu. Protégeons-nous les uns les autres. Ah, chère sœur, tu es là? Ewan, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais pourtant dit de rester à l'auberge et de te tenir tranquille. Oui, mais tu disparais tout le temps. Ce n'est pas juste, moi aussi je veux vivre des aventures. Je ne suis pas là pour m'amuser, tu sais. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis venue te voir. Je peux t'aider. Mon maître est enfin parvenu à m'enseigner quelques incantations. Regarde et admire. Non, arrête. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour faire étalage de ta magie. Je voulais juste te donner un coup de pouce. Je peux te protéger à présent, chère sœur. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je ne veux plus rester dans cette auberge. Bon, d'accord. Je vais essayer de convaincre le chef et la princesse Erika. Attends-moi sagement ici. Youpi! D'América, sœur Inès, je crois que nous ferions mieux de suivre le conseil qu'on nous a donné et de retourner à Frelia. Traverser Carsino serait beaucoup trop dangereux. Le danger encouru est évident, mais il faut que j'aille à Gianna, et pour ce faire, je dois traverser Carsino. Si je ne me dépêche pas, les nations seront dévorées les unes après les autres par l'ogre impérial de Grado. Inès a raison, et la route menant à Rosten passe aussi par Carsino que par Gianna. Cependant, notre avancée ne fera qu'attirer d'autres attaques de mercenaires. Et j'ai trouvé la solution, je connais un chemin qui mène directement à Gianna. Vous voulez que je vous guide? Mais qui es-tu? Ewan, chut! Ce n'est pas bien d'interrompre quelqu'un qui est en train de parler. Je suis si désolée, mon frère ne vous importunera plus. Viens, Ewan, nous partons. Non, s'il vous plaît, attendez. Tu connais vraiment un passage? Puisque je vous le dis, après cette montagne, il y a un village qu'on appelle Caer Pelin. C'est là-bas que mon maître habite. Je suis sûre qu'il voudra bien vous emmener si vous lui demandez gentiment. Quel est le nom de ton maître? Mon maître s'appelle Salé. Salé. Les espions de Frelia ont récemment prononcé ce nom. Il combat les bandits et les monstres au moyen d'une puissante magie. Les espions ont aussi parlé de Caer Pelin, si je me souviens bien. Qu'est-ce que tu en penses? Si mes espions ont fait leur travail comme il faut, ce Salé est quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Très bien, Ewan. Tu veux bien nous conduire jusqu'à ton maître? Tu es sûr de pouvoir le faire, Ewan? Sans problème. Très bien, tout le monde. Voyons si vous pouvez tenir le rythme. Et voilà, nous avons enfin fini ce chapitre. Nous avons récupéré 4 personnages quand même. Nous avons eu Inès, le prince d'Ophélia, Guéric, mercenaire, Tétis, danseuse et Marissa, mercenaire, épéiste, pardon. Nous nous sommes entraînés à l'arène, nous avons récupéré pas mal d'argent, nous sommes à plus ou moins 30 000. Nous allons vendre le diamant qui va nous rapporter encore 10 000, donc on aura une bonne réserve d'argent. Donc ça c'est pas mal. On a récupéré tous les personnages et sans mourir et sans devoir recommencer, alors que comme je l'ai dit déjà au moins 3 fois, c'était un chapitre que j'ai recommencé des dizaines et des dizaines de fois en facile et je l'ai réussi ici en normal. Je pense que je commence à m'habituer à la difficulté normale. Limite, je pourrais peut-être recommencer la partie en difficile et faire la partie d'histoire d'Ephraïm en difficile. On verra. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous.